Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos. Partagez ma vidéo et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais commenter une vidéo qui a fait la une de tous les réseaux ces derniers jours. Vous avez vu le gars qui s'appelle Abou, moi je ne le connaissais même pas avant, c'est tout le monde qui en parle, je veux dire dans tous les réseaux privés, les gens ont partagé cette vidéo. Je me suis dit, je vais faire le commentaire sur cette vidéo. Il s'agit de quoi? C'est que c'est un garçon qui est d'abord un youtubeur lui-même, qui qui va publier sur les réseaux sociaux le fait que sa femme l'a trompé et qu'il avait des preuves par rapport à ça. Il prétend que sa femme est une femme voilée et puis il dit il ne faut pas faire confiance aux femmes voilées parce qu'il lui faisait confiance et elle l'a trompé. Alors, là ce que je veux dire ici, c'est que dans les histoires de couple, il y a toujours deux versions. Là, on a écouté la version de l'homme. On n'a pas écouté la version de la femme. Et partout, tout le monde critique la femme comme si c'était, comme si c'est elle qui était la meurtrière, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait quelque chose qui n'est pas correct. Le gars n'explique pas ce que lui-même il a fait pour que sa femme commette ces gestes-là. Je sais que vous allez dire, dans toutes les raisons, la femme, elle a trompé le gars. Oui, mais le gars aussi, je suis sûre qu'il a fait la même chose. Le gars dit, qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Il dit que il a pris le cellulaire de sa femme et dans le cellulaire de sa femme, il a trouvé une adresse, il a appelé cette personne et le gars lui a dit, écoute, je connais la femme, c'est ma copine, on fait ceci, on fait cela. Ça, c'est ce qu'il dit. Et moi, je vous dis aussi, vous, à la maison, vous qui écoutez cette vidéo, je pense que dans un couple, si tu veux chercher, tu vas trouver, hein. Voilà. Donc, si vous commencez à chercher, allez prendre le cellulaire de votre femme pour fouiller dans le cellulaire de la femme pour trouver ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Et vice versa, si la femme commence aussi à prendre le téléphone de l'homme pour fouiller, chercher ce qu'il a dit, vous allez tomber sur quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Et moi, je ne pense pas que dans une relation, il faut commencer à se soupçonner. Parce que si vous soupçonnez, vous allez vous détruire la vie. Vous allez avoir le cœur meurtri. Parce que vous allez commencer à avoir des idées dans la tête, ok? Je ne pense pas que c'est la bonne façon de faire quand on est dans une relation de couple. Alors, si on revient donc sur l'histoire de ce garçon qui, moi, je ne crois pas à 100% de toute façon, parce que je pense aussi qu'il a raconté les histoires, il en a mis un peu plus pour faire le buzz et il a réussi parce qu'aujourd'hui, les gens croient vraiment ce qu'il dit à 100%. Moi, non, je ne crois pas à 100% ce qu'il dit. Je ne dis pas que peut-être sa femme ne l'a pas trompé, mais lui aussi, il a trompé sa femme. Parce que je voyais des commentaires comme un gars aussi beau, comment une femme peut le tromper? La femme aussi, elle est belle. Pourquoi le gars aussi l'a trompé? Parce que le gars l'a aussi trompé. Okay? Et c'est pas parce qu'elle portait le voile que le gars ne pouvait pas lui faire plaisir. Parce que le gars, lui, il pensait, ok, j'ai épousé une femme voilée, elle est safe, je suis safe avec elle, elle va rester à la maison. Ce qu'il dit même, hein, il dit, moi je pensais que elle va être la pieuse et tout. Lui, il pensait ça. Donc, avec sa femme, je suis sûre qu'il se retenait de faire certaines choses avec elle. Il pense que parce qu'elle porte le voile, elle va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes plaisirs que les autres femmes. Alors, la femme, c'est la femme, quel que soit ce qu'elle est. Moi, j'ai une amie, quand j'allais à l'école, j'avais une amie qui portait le voile. Et elle me disait, Gisèle, les gens pensent que parce que je porte le voile, que je n'ai pas une vie normale. Elle me disait, quand je suis chez moi, avec mon mari et mes enfants, je n'ai pas de voile, je porte mon bikini, je suis comme vous tous. Ok? Donc, le voile, c'est juste une sortie, c'est juste à l'extérieur. Dans la maison, il n'y a pas de voile. Dans l'intimité, il n'y a plus de voile. Donc, c'est une femme normale. C'est une femme normale. Alors, vous les hommes, ou même vous les femmes, si vous trompez votre mari, ou bien si vous trompez votre femme, ici on va parler de la femme qui a trompé son mari, ou bien de l'homme qui va publier ses affaires à l'extérieur. Les histoires de couple s'arrangent dans le couple. Vous n'avez pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour aller exposer vos problèmes de vie personnel. Quand vous avez épousé, quand ce gars-là, il a épousé la fille, nous, on n'était pas là. Pourquoi aujourd'hui, il y a un problème, il vient maintenant l'exposer au monde entier pour humilier la femme? Pourquoi il va aller humilier la femme? Alors que lui-même, il n'est pas fidèle. Il sait très bien que lui-même, il n'est pas fidèle. Et il va exposer la vie de la femme devant le monde entier. Et maintenant, les gens vont penser que la femme, elle est ceci, elle est cela. La femme, ce qu'elle a fait, elle n'a rien fait d'anormal.
Elle n'a rien fait de, qu'est-ce que je veux dire? Elle n'a rien fait comment je veux dire, ce qu'elle a fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je veux dire, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle n'est pas la seule femme qui trompe son mari. Elle n'est pas la seule femme. Aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir dans les journaux, on dit aujourd'hui dans les écrits que c'est 50-50. 50, les femmes trompent leur mari, 50%, l'homme aussi trompe la femme, 50%. Aujourd'hui, c'est un couple sur deux, aujourd'hui. Vous comprenez? Je ne dis pas que je suis d'accord avec la femme, mais je ne suis pas d'accord avec l'homme non plus. Parce que quand il y a un problème dans un couple, ça s'arrange dans le couple. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur parce que c'est seulement vous deux qui pouvez arranger vos problèmes. Ce n'est pas les gens à l'extérieur. Si vous avez un problème, ne commencez pas à aller exposer ça sur les réseaux sociaux. Les gens qui ne connaissent même pas, qui ne connaissent même pas ta femme, et tu vas parler d'elle. Il fallait d'abord demander son autorisation avant de commencer à parler d'elle en public. Il fallait demander son autorisation. Elle pourrait porter plainte aussi contre toi pour diffamation, parce que tu fais la diffamation sur son nom. C'est de la diffamation. Ok? Même si elle t'a trompé, elle n'a tué personne. Toi aussi, tu l'as trompé. Si toi, tu pouvais dire la vérité et dire aussi combien de fois tu l'as trompé, là, ce serait équitable. Parce que tu sais que vous n'êtes pas sur un même pied d'égalité, tu allais tout de suite voir d'autres camarades qui font des réseaux sociaux avec toi pour aller publier, salir le nom de ta femme. Arrange ton problème avec ta femme et arrête de diffamer son nom. C'est tout. Moi, je viens aujourd'hui vraiment pour aussi, je viens à la rescousse de cette femme qui doit se sentir aujourd'hui comme, elle est déjà comme marginalisée sur les réseaux. C'est comme si tout le monde l'a déjà condamnée. C'est comme si on ne l'a même pas écouté. On ne sait même pas si c'est vrai vraiment parce que le gars dit qu'il a des preuves. Mais qui a vu ces preuves-là? En tout cas, je n'ai pas vu de preuves. Et même s'il y a des preuves, je n'ai pas besoin de les voir. Il n'a pas à publier les preuves parce qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Dans un problème de couple, écoutez les deux versions. Alors, demandez-lui d'avoir une rencontre avec sa femme, qu'ils fassent une vidéo ensemble et qu'il nous envoie, puisqu'ils ont choisi il a choisi d'aller sur les réseaux sociaux, alors qu'il fasse une vidéo avec sa femme où chacun s'explique. Et là, on va savoir qui dit vrai et quand ça a commencé. Quand ça a commencé, parce que je suis sûre que ce gars-là, il faisait voir de toutes les couleurs à sa femme. Je suis certaine de ça parce que tel que le gars est bien bâti, s'il satisfaisait vraiment sa femme, s'il la respectait vraiment, s'il la prenait vraiment comme à égalité, je suis sûre que la femme ne serait jamais allée à l'extérieur. C'est parce que lui, il s'est dit, j'ai une femme voilée, je peux faire tout ce que je veux, elle va m'attendre, elle va me préparer à manger, elle va repasser mes habits, elle va se fermer la bouche. C'est ce qu'il a cru. Et la femme lui a dit, elle lui a démontré que non, je suis pas simplement ce que tu penses. Je me suis pas mariée avec toi juste pour rester là et laver tes sous-vêtements. Ok? Alors, sur ce, ben, faites-moi vos commentaires aussi. Hein. Allez voir la vidéo, je vais vous écrire le lien si vous voulez. Mais l'histoire ici, et ce qu'on retient, c'est que dans des problèmes de couple, vous avez un problème dans votre couple, n'allez pas sur les réseaux sociaux les exposer. Le problème de couple, c'est une histoire de couple. Qui dit couple dit intimité. Donc, arrangez vos problèmes dans votre chambre à coucher. Sur ce, bye.